Hello, j'espère que vous allez bien. Nous avons récemment été contactés par un revendeur de la marque Blue pour la réalisation de cette box. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour voir les différentes étapes de ce projet. Tout d'abord, nous avons commencé par concevoir le fichier, dessiner le patron, apporter à ce patron un design. Nous sommes allés sur un concept assez minimaliste pour jouer uniquement avec les couleurs et les formes. Donc vous avez le visuel en image. Ensuite, nous sommes allés acheter le papier, le découper aux dimensions de notre carton. Ce projet, comme certains, lorsqu'ils sont grands, on le fait en 2 blocs. Nous avons imprimé, nous avons découpé le patron comme vous le voyez en image. La découpe est une phase assez complexe, ça prend du temps, c'est assez pénible. Oui, étant donné que nous n'avons pas encore de machine assez sophistiquée pour passer à la découpe automatique. Même ma petite soeur s'est prêtée au jeu, car elle doit aussi justifier ce qu'elle mange à la maison. Donc c'est aussi un moyen pour nous de lui transmettre le savoir, comme quoi on ne sait jamais ce que nous réserve demain. Enfin, j'ai pris les choses de moi-même pour que le travail aille assez rapidement. Donc, après la découpe, nous sommes à la phase de pliage. Comme l'image précédente, nous avons procédé d'abord par le traçage des plis pour faciliter le pliage. En principe, c'est une phase lorsque ce sont des grandes quantités, nous le faisons avec une machine pour que ça aille un peu plus vite. Étant donné que ça c'était un projet test, nous avons fait le traçage des plis manuellement. Donc là, les plis sont achevés. Nous procédons maintenant à l'assemblage. Ici là, nous utilisons la colle forte, mais il y en a qui utilisent une autre colle transparente, mais celle-ci c'est ce qu'on utilise le plus souvent. C'est assez rapide pour lorsqu'on veut coller. Donc voilà, ici là nous sommes allés avec des fermoirs, des raccroches assez minces pour limiter l'utilisation de la colle. C'était l'erreur que nous faisons avant. On mettait des accroches assez larges. Ça prenait vraiment beaucoup de colle. Donc, on a essayé de réfléchir, on a limité et ça fonctionne très bien. Donc ici là, les détails comptent, je vous assure. Pour un travail pareil qui va porter un produit de qualité, donc il faudrait faire attention aux moindres détails. Donc que la colle ne déborde pas parce que c'est vraiment très salissant. Nous sommes toujours avec un fond semi-automatique, comme vous le voyez en image. Le fermoir, c'est un fermoir classique. Le fond semi-automatique, c'est les fonds qui sont utilisés pour les produits qui sont assez lourds. Donc le produit, comme il est un peu lourd, donc nous avons opté pour cela. Donc, le carton, il se fait très bien. Je peux vous assurer la qualité d'impression, elle est impeccable. Pour tous ceux-là qui sont intéressés, vraiment je vous invite à nous confier vos projets. Peu importe la quantité, peu importe la quantité. Ce n'est pas parce que certains aspects sont manuels que vous devez douter de nous. Nous produisons même jusqu'à 10 000, 50 000 pièces. Lorsque ce sont des quantités assez importantes, nous utilisons les moyens adéquats. Donc, cette phase étant achevée, voilà donc le résultat final. Ici là, comme on l'a dit, ça a été une phase test. Donc, le client nous a promis de passer une très grande quantité. Je peux vous assurer qu'il a été vraiment satisfait du résultat. Vous-même, regardez comment c'est très beau. Ici là, nous sommes allés avec un pelliculage brillant et non du mat. L'effet luisant était vraiment impeccable. Là, c'est le design pour le scellage, parce qu'on s'est rendu compte que la boîte baillait légèrement. Donc nous avons conçu un petit fichier pour le scellage. Là, nous sommes à l'imprimerie. Ici, c'est la découpe. Ça se fait automatiquement pour faciliter le travail. Donc voilà dans le résultat final avec l'étiquette de scellage. Est-ce que ce n'est pas beau? Donc laissez un commentaire si vous appréciez ce projet et n'hésitez surtout pas à partager, parce que cela nous aide à nous faire davantage connaître et de vous montrer que tout est possible localement ici au Cameroun. Donc, nous sommes situés à Yaoundé, Château Guayaquil.
pour tous ceux-là qui sont intéressés par la conception de packaging. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau projet.